Dans notre quotidien trépidant, où les échanges rapides et les opinions lancées sans retenue sont devenus la norme, l'envie de répondre pour justifier nos actions ou défendre notre honneur est souvent irrésistible. Cependant, les sages stoïciens, figures intemporelles de la maîtrise de soi, nous rappellent que le silence est parfois l'arme la plus puissante. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses Pensées « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » C'est dans cet espace de contrôle intérieur que le silence devient un allié incontournable. La maîtrise de soi, loin d'être une simple absence de parole, est un choix réfléchi qui préserve la paix intérieure et démontre une force que peu savent cultiver. Imagine un guerrier dans la chaleur d'une bataille. Répondre impulsivement à chaque provocation affaiblirait sa position. Il doit choisir ses combats, économiser son énergie et garder son calme pour triompher. Cette image s'applique à notre vie de tous les jours. Parfois, le silence est le bouclier invisible qui nous protège des flèches empoisonnées des critiques et des jugements. La philosophie stoïcienne nous apprend que répondre à tout, vouloir toujours se justifier, revient à donner aux autres un pouvoir sur nous. Épictète, lui-même ancien esclave devenu maître en sagesse, nous enseignait « Si quelqu'un t'accuse injustement, reste calme et demande-toi si sa critique est vraie. Si elle l'est, corrige-toi. Si elle ne l'est pas, alors elle n'a pas d'importance. » Voilà la véritable puissance du silence. Il nous permet de trier l'essentiel du superflu, de concentrer notre attention sur ce qui est réellement sous notre contrôle. La sagesse stoïcienne qui nous invite à cultiver la maîtrise de soi nous offre des outils intemporels pour affronter les tumultes de l'existence avec calme et lucidité. Parmi ces outils, le silence s'impose comme un rempart essentiel contre les émotions déchaînées et les réactions impulsives. Imaginez une mer agitée par une tempête. Chaque mot prononcé dans l'urgence est une vague de plus, qui trouble encore davantage l'eau déjà trouble. Au contraire, choisir le silence, c'est choisir de laisser l'océan se calmer, de reprendre son souffle et de permettre à la clarté de l'esprit de refaire surface. Le philosophe Sénèque soulignait que « parler trop est le propre des esprits superficiels ». Cette citation éclaire un point crucial. Le silence, loin d'être une faiblesse, est l'expression de la force intérieure et de la réflexion. Parfois, la meilleure réponse aux provocations, aux critiques acerbes ou aux injustices est simplement de ne pas répondre du tout. Ce choix conscient de se taire nous préserve de l'agitation inutile et nous donne le recul nécessaire pour évaluer la situation avec sagesse. La maîtrise du silence, toutefois, ne signifie pas l'isolement ni l'indifférence, mais la capacité à discerner ce qui mérite une réponse et ce qui ne la mérite pas. Rester muet peut être un acte de dignité, de respect de soi et même de bienveillance envers autrui, évitant de jeter de l'huile sur le feu des conflits. Alors, dans quel moment précis cette sagesse stoïcienne du silence s'avère-t-elle la plus cruciale? Explorons ensemble ces situations où ne rien dire est en réalité le geste le plus puissant que l'on puisse poser. 1. Face à des insultes ou critiques inutiles. Dans un monde où les jugements fusent à chaque coin de rue, il est facile de se laisser emporter par une remarque blessante ou un commentaire acerbe. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous enseigne que ces attaques extérieures ne doivent jamais ébranler notre paix intérieure. Épictète, l'un des plus grands penseurs de cette école de pensée, nous le rappelle avec force. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Ce n'est pas l'insulte en elle-même qui a du pouvoir, mais la manière dont nous y répondons. Lorsque quelqu'un nous critique sans raison valable, la tentation de riposter est grande. C'est une réaction humaine, presque instinctive, que de vouloir défendre son honneur ou justifier sa position. Cependant, répondre sous l'impulsion de la colère ou de la frustration ne fait que nous entraîner dans un tourbillon d'émotions destructrices et inutiles. Sénèque disait « La colère, si elle n'est pas bridée, est souvent plus nuisible que l'injustice qui la provoque. » Choisir de rester muet face à une attaque verbale, c'est reprendre les rênes de son esprit. C'est se rappeler que le contrôle que nous avons est sur nos propres réactions, et non sur les mots
ou les actions des autres. Le silence, loin d'être une marque de faiblesse, devient alors une affirmation puissante de notre maîtrise de soi. En refusant de réagir, nous protégeons notre énergie et notre sérénité, tout en désarmant souvent notre interlocuteur par notre calme. Cet acte de silence volontaire est une démonstration de dignité et d'autoprotection. Il nous permet de transcender la provocation et de demeurer maître de notre propre paix intérieure. Et comme Marc Aurèle le disait dans ses pensées, le meilleur moyen de se défendre contre une insulte, c'est de ne pas lui ressembler. Répondre par le silence n'est donc pas une fuite, mais un choix conscient de ne pas alimenter le feu des conflits et de préserver ce qui compte le plus, notre tranquillité d'esprit. 2. Lorsque l'on est pris dans une dispute futile. Les disputes futiles, ces échanges vides de sens qui tournent en rond, sont des pièges dans lesquels il est facile de tomber. Pourtant, elles n'apportent ni solution ni véritables avancées, et finissent par drainer notre énergie. Le stoïcien Sénèque l'exprimait avec une sagesse intemporelle. Celui qui garde son calme dans l'adversité montre la véritable force. Face à une provocation, surtout lorsqu'il est clair que l'échange ne mènera nulle part, la sagesse dicte de rester muet. Le silence dans ces moments, loin d'être une abdication, est en réalité un acte de puissance et de discernement. En choisissant de ne pas répondre, on se libère de l'emprise émotionnelle d'une discussion stérile et on évite de renforcer un climat de tension. Une anecdote célèbre rapporte que le philosophe Socrate, lors d'une altercation où on lui criait dessus, choisit de rester silencieux et calme. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il ne répondait pas, il répondit simplement « Est-ce que vous répondez aux aboiements des chiens ?» Cette leçon nous rappelle que toute dispute ne mérite pas notre implication. Le silence, dans ce cas, est une manière de reprendre le contrôle sur l'interaction, de prendre du recul et d'observer la situation de manière plus objective. Cela permet de calmer les esprits et d'ouvrir la porte à une réflexion plus posée, voire à un dialogue constructif si les conditions s'y prêtent. Ignorer la provocation est ainsi une démonstration de force et de sagesse. Cela montre que nous avons appris à choisir nos batailles et à préserver notre tranquillité intérieure. 3. Dans un moment de frustration ou de colère. La colère, cette force dévastatrice, est souvent à l'origine de paroles et d'actions que l'on regrette amèrement par la suite. Les stoïciens, qui ont consacré leur vie à l'art de la maîtrise des émotions, insistent sur l'importance de ne jamais céder à ces impulsions. Marc Aurèle, dans ses pensées, déclarait « La colère est une forme d'ignorance, elle est irrationnelle et ne sert que de perturbation. » Cette citation nous rappelle que la colère n'est pas une réponse réfléchie, mais une réaction instinctive qui obscurcit notre jugement et détruit notre sérénité. Lorsqu'on est emporté par la colère, le moindre mot prononcé devient une flèche que l'on lance sans discernement et qui peut blesser profondément autrui ou soi-même. Le silence, dans ce contexte, est bien plus qu'une absence de parole. Il devient un rempart, un espace protégé, où l'esprit peut se calmer et reprendre le contrôle. Une anecdote célèbre raconte que Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, lorsqu'il était en proie à la colère, préférait se retirer dans le silence et observer ses pensées jusqu'à ce que la tempête intérieure s'apaise. Respirer profondément et choisir de ne pas répondre immédiatement est un acte de courage et de sagesse. Le silence crée un espace entre la provocation et la réaction, permettant à la raison de prendre le pas sur l'émotion. C'est dans cet espace que naît la vraie maîtrise de soi. Une fois la colère dissipée, les mots qui suivent sont plus justes, plus posés et souvent empreints de compréhension et de sagesse. Épictète, dans ses enseignements, nous exhorte à supporter et s'abstenir, rappelant que la retenue est le fondement de la sagesse. Ainsi, face à la colère, le silence n'est pas une faiblesse, mais une force, un outil de régulation émotionnelle qui permet de préserver notre dignité et d'éviter de transformer un moment difficile en une source de regrets durables. C'est un choix conscient qui ouvre la voie à des actions plus réfléchies et harmonieuses. 4. Lors de la tentation de se justifier ou de prouver son point de vue. Il existe des moments où la tentation de se justifier,
motivés par l'orgueil ou le désir d'être compris, nous poussent à dire plus que nécessaire. Cette impulsion à expliquer à tout prix nos actions, nos choix ou nos opinions peut vite se transformer en une perte de temps et d'énergie. Pourtant, la sagesse stoïcienne nous rappelle que la meilleure réponse, bien souvent, est le silence. Marc Aurèle le résumait ainsi: « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon doit être, sois-le. » Cette simple phrase souligne que l'action silencieuse est plus éloquente que les mots les plus détaillés. Choisir de rester muet face à une situation où l'on ressent le besoin de se justifier est un acte de force intérieure et de confiance en soi. En renonçant à cette impulsion, nous manifestons une profonde maîtrise de soi et un discernement mûr. Nous réalisons que tenter de convaincre quelqu'un, surtout lorsque l'écoute véritable fait défaut, est souvent futile. Sénèque l'exprimait avec finesse lorsqu'il disait « Le plus grand des sages est celui qui sait se taire lorsque la situation ne nécessite pas de parole. » Rester silencieux ne signifie pas pour autant accepter à contre-cœur une défaite ou laisser une injustice passer inaperçue. C'est plutôt choisir de ne pas s'engager dans des discussions stériles, d'éviter de nourrir des débats qui ne changent ni notre perception ni celle de notre interlocuteur. Ce silence stratégique est une manière de protéger notre énergie mentale, de nous concentrer sur ce qui compte vraiment et de montrer que nous n'avons pas besoin de la validation extérieure pour affirmer notre valeur. En pratiquant ce silence, nous devenons des modèles de maîtrise et de sagesse. Nous démontrons que la vérité n'a pas toujours besoin de justification et que notre paix intérieure est bien plus précieuse que l'approbation d'autrui. C'est une leçon de dignité et de sérénité que chaque stoïcien s'efforce d'incarner. 5. Lorsque l'on est témoin de situations injustes, mais que l'on ne peut pas agir immédiatement. Les stoïciens, toujours en quête de vertu et de sagesse, savaient que la précipitation était l'ennemi du jugement éclairé. C'est pourquoi ils prônaient la pratique de la retenue et de la réflexion avant de répondre face à une injustice. L'idée n'était pas d'ignorer ou de tolérer l'injustice, mais de prendre le temps nécessaire pour formuler une réponse qui soit non seulement juste, mais aussi efficace. Sénèque disait « Parfois, la meilleure réplique aux provocations est de ne pas répondre. » Cette maxime nous enseigne que rester silencieux peut être un outil puissant pour éviter d'alimenter un conflit ou de prendre des décisions précipitées qui pourraient aggraver la situation. Le silence est ici une forme de stratégie. Il ne s'agit pas d'un simple refus de s'exprimer, mais d'un choix calculé pour donner à l'esprit le temps de s'apaiser et de mieux comprendre la situation dans sa globalité. Un exemple célèbre de cette approche nous vient de l'empereur Marc Aurèle, qui, même sous la pression des responsabilités et des crises de l'Empire, prenait souvent le temps de méditer avant de répondre à ses conseillers ou de trancher dans des affaires complexes. Ce silence stratégique lui permettait d'agir avec discernement, en alignant ses paroles et ses actions avec ses principes. En adoptant cette sagesse stoïcienne, on transforme l'absence de parole en une force, en une pause précieuse qui prépare le terrain pour des réponses mesurées et des actions justes. Ce type de silence porte en lui un poids considérable, car il témoigne d'une volonté de ne pas réagir sur le coup de l'émotion, mais de façon réfléchie, dans un souci de justice et d'efficacité. Chaque mot que l'on choisit ensuite de prononcer trouve alors une résonance plus profonde, car il est né d'une véritable compréhension et d'un souci d'agir de manière bénéfique. En fin de compte, la sagesse du silence stratégique est un rappel que, face à l'adversité, la patience et la réflexion peuvent transformer une réaction impulsive en une action décisive et éclairée. Les moments de silence, loin d'être de simples absences de parole, représentent des choix empreints de conscience et de maîtrise. Choisir de rester muet dans certaines situations peut être perçu comme un acte de faiblesse, mais en réalité, c'est un témoignage de force intérieure et de sagesse profonde. En optant pour le silence dans des moments cruciaux, nous protégeons notre paix intérieure, nous renforçons notre capacité de réflexion et nous démontrons une forme de puissance discrète mais indéniable. La philosophie stoïcienne ne prône pas l'isolement ni le détachement de la société. Au contraire, elle nous enseigne que le silence bien choisi est un outil pour mieux comprendre, réfléchir
et agir en accord avec nos valeurs. Comme le rappelait Marc Aurèle, « Ce qui nous trouble, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre manière de réagir. » Cette phrase illustre à merveille l'essence même de la réaction stoïque. Parfois, la réponse la plus sage et la plus efficace est celle qui n'est pas prononcée, un silence qui parle de discernement et de maîtrise. Ce silence réfléchi nous permet de cultiver notre compréhension et de faire des choix éclairés sans être emportés par les émotions ou les impulsions du moment. En apprenant à observer sans réagir immédiatement, nous offrons à notre esprit la clarté et l'espace nécessaires pour évaluer les situations avec lucidité. De cette manière, nous transformons le silence en un allié puissant, un bouclier qui protège notre paix et qui manifeste la sagesse accumulée au fil du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à découvrir ces 2 autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Elles pourraient t'intéresser et t'aider dans ton parcours vers le succès.